Récemment, en scrollant sur Facebook, je tombe par hasard sur une publication qui attire mon attention. Une couverture qui apporte détente et relaxation, adaptée pour les chevaux stressés, peureux ou émotifs. Comme je m'intéresse à tout ce qui concerne la santé et le bien-être des chevaux, je scrute plus attentivement l'annonce. Très rapidement, je vois que quelque chose ne va pas. Donc je décide d'aller directement sur le site officiel de la couverture pour avoir plus d'informations. Très vite, j'en déduis que les prétentions de ce produit sont du bullshit. Mais quels sont les éléments et les outils qui peuvent facilement me faire savoir si les prétentions du produit que j'ai vu sont mensongères? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, je vous recommande d'utiliser un outil très moderne et pratique, ChatGPT. ChatGPT est un outil neutre, il ne vous dira jamais clairement « Ce produit est une arnaque ». Mais il vous fournira des informations qui vous aideront à aiguiller votre esprit critique. Pour commencer, je vous recommande de lui poser cette question. Sur cette page web, quels sont tous les éléments associés à des pseudosciences ou qui ne sont pas encore reconnus scientifiquement? Ensuite, vous copiez-collez l'URL du site en question et paf! Réponse de ChatGPT. Ici, ChatGPT montre plusieurs éléments qui relèvent des pseudosciences ou qui ne sont pas validés par la science. Donc rapidement, on peut déjà se dire que ça sent mauvais et que les prétentions de cette couverture sont probablement mensongères. Si vous souhaitez plus de détails pour vous faire un avis plus approfondi, il n'y a pas vraiment de choix, il faut prendre du temps. Malheureusement, on n'a pas tous le temps de faire des recherches. Donc, aidez-vous de ChatGPT pour avoir un avis global sur la validité scientifique du produit et, dans ce cas présent, d'après moi, passez votre chemin. Cette couverture ne risque pas de répondre à vos attentes en termes de détente et de relaxation. Mais si vous avez du temps pour la recherche, voilà encore tout ce qu'on peut relever. Le site décrit la couverture en ces termes. La mission de cette couverture est également d'agir sur l'eau du corps pour améliorer la récupération articulaire, musculaire et du sommeil. Pour améliorer du sommeil? C'est pas très français. Ah, ou pour améliorer la récupération du sommeil? Ça veut rien dire non plus. Bon, passons. Grâce à l'action des minéraux qui sont insérés dans le textile. Alors effectivement, il existe certains matériaux qui sont mélangés à des fibres et qui ont une action bien spécifique. Par exemple, l'argent qui a une action antibactérienne ou le charbon actif qui, grâce à sa grande surface poreuse, emprisonne les odeurs et régule l'humidité. Il en existe d'autres qui ont prouvé scientifiquement qu'ils avaient une action lorsqu'on les mélangeait à de la fibre. Alors notre site, qu'est-ce qu'il nous propose? Des minéraux à haute fréquence. Est-ce que le site peut nous donner une réponse un peu plus précise sur les minéraux utilisés? En gros, ce sont des sédiments riches en calcium et magnésium qui proviennent de squelettes d'organismes marins comme les coquillages ou les coraux. Alors, d'après mes recherches, ces minéraux pourraient théoriquement éviter les odeurs corporelles, réguler l'humidité et ajouter du poids, mais les effets seraient très faibles par rapport à d'autres matériaux. Et on ne retrouve pas les effets promis par la marque. Cherchons d'autres précisions sous l'onglet Science. Une fois les minéraux trouvés, ils sont analysés. Leur origine calcaire testée par simple test à l'acide chlorhydrique, ça c'est ok, c'est scientifique. En effet, le carbonate de calcium réagit avec l'acide chlorhydrique, ce qui prouve la présence de carbonate dans un échantillon. Et confirmation par expertise biosensible par un géobiologue. La géobiologie, c'est une pseudoscience, donc ça, c'est du bullshit. Et leur énergie testée par capture électrophotonique. C'est une machine utilisée par les pseudosciences et qui n'a aucune valeur scientifique. Bon, petit point science. La capture ou l'émission électrophotonique est un phénomène réel, observé dans certains matériaux comme des cristaux. Sous certaines conditions, ces matériaux peuvent absorber ou émettre des photons lorsqu'ils sont excités par une énergie extérieure. Cette propriété est souvent associée à des phénomènes comme la luminescence ou la phosphorescence. On peut observer cela avec des minéraux comme la fluorite, le quartz ou la calcite. Mais concernant les sédiments calcaires et calcaire magnésien utilisés pour la couverture, ce sont des minéraux qui sont chimiquement stables et qui ne possèdent pas de propriétés optiques ou électroniques particulières qui permettraient d'interagir de manière significative avec des photons ou des champs électromagnétiques de manière mesurable dans un contexte de capture électrophotonique. C'est un exemple typique où une approche scientifique réelle est démontrée
est déformée pour paraître plus sérieux, mais qui est totalement incohérente dès qu'on l'examine de plus près. Et ce n'est pas le seul exemple qu'on trouvera sur ce site. Dans la FAQ du site, on trouve des précisions sur ces minéraux. Devons-nous utiliser beaucoup de minéraux pour la fabrication ? Non, justement pas. C'est comme pour la fabrication des produits homéopathiques. Alors, il existe énormément de preuves scientifiques que le seul effet de l'homéopathie, c'est l'effet placebo, qui est un effet certes réel, mais non spécifique. Donc si vous faites partie des gens qui y croient encore, ce n'est pas moi là qui vais trouver THE argument qui va ne plus vous y faire croire. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis des liens en barre d'infos, n'hésitez pas à y jeter un œil. Retournons sur le site et voyons s'il y a des explications validées par la science cette fois-ci. Un procédé utilisant les méthodes de physique quantique afin d'informer la fibre des tissus de manière durable et intrinsèque. Astuce du jour, lorsque vous voyez le terme physique quantique lâché comme ça sans autre explication, il y a de fortes chances que ce soit un énorme bullshit. Voyons plus loin. Quand on parle de vêtements informés, on parle d'information de minéraux, mais également d'information de la matière, un peu comme la biorésonance informe le corps. Si jamais la biorésonance est une pseudoscience, elle n'a jamais été validée scientifiquement, toutes ces informations seront ainsi stockées, cristallisées, au cœur même de la fibre. Elle est accrochée à l'ADN du textile. Alors, pour information, les textiles n'ont pas d'ADN. Encore sur les textiles naturels comme le coton, la laine ou la soie, on peut en trouver des infimes traces. Mais la couverture est faite en fibres synthétiques. Et il est impossible que des fibres synthétiques contiennent de l'ADN. Mais ils arrivent quand même à stocker des informations imaginaires de squelettes de coquillages sur un ADN inexistant. Ils sont quand même trop forts chez cette marque. Mais restez avec moi, nous n'avons pas encore vu toutes les pépites de ce site. Maintenant que l'on sait que la couverture est faite en fibres synthétiques, qui est mélangée à dose homéopathique à des minéraux qui informent quantiquement l'ADN inexistant du tissu, c'est de la poudre de perlimpinpin. Êtes-vous prêt à voir les recherches scientifiques menées par la marque ? Observons ensemble les résultats obtenus en laboratoire. Tout d'abord, les photographies de deux cristaux d'eau selon la méthode du docteur Masaru Emoto. Alors, en très résumé, Masaru Emoto a obtenu son titre non officiel de docteur en médecine alternative par une pseudo-université indienne spécialisée dans la vente aux faux diplômes. Ça annonce la couleur. Masaru Emoto reprend la théorie de la mémoire de l'eau, mais ajoute que les vibrations de nos pensées ont une influence sur la structure même de l'eau, observable lorsqu'elle se trouve à l'état solide, comme les cristaux. Un beau cristal a de bonnes vibrations et un cristal moche a de mauvaises vibrations. En réalité, la forme d'un cristal d'eau varie en fonction de nombreux facteurs, comme les impuretés, la température, la pression, la vitesse de congélation, etc. Mais peut-elle être affectée par nos pensées ? Voyons ensemble la réaction d'un scientifique lorsqu'on lui parle de la mémoire de l'eau. Et si on lui parle des travaux de Masaru Emoto ? Rire, c'est bon pour la santé. Même les scientifiques le confirment. Eh oui, c'est de nouveau une pseudoscience ! Il y a même James Randi, un démystificateur des pseudosciences, qui a publiquement offert à Emoto la somme d'1 million de dollars s'il pouvait reproduire les résultats de ses expériences selon la procédure en double aveugle. En gros, refaire ses expériences mais avec un vrai protocole scientifique, sans possibilité de tricher. Mais Masaru Emoto n'y a pas répondu. Bizarre. Passons à la deuxième expérience faite en laboratoire. Les épreuves en thermographie. Donc là, il montre que le tissu refroidit la zone où il est appliqué. Petite parenthèse, le froid apporte effectivement des bienfaits sur une zone qui a subi un traumatisme physique ou après un effort intense. Mais si on recherche de la détente, pour nos chevaux craintifs, émotifs et stressés, je le rappelle, il faut privilégier le chaud qui va permettre une dilatation des vaisseaux sanguins et une détente musculaire. Donc cette expérience est assez contradictoire avec les prétentions du produit. Ensuite, on a une étude basée sur le ressenti, la pire méthode pour avoir des résultats objectifs. Donc passons. Là, on analyse le flux sanguin.
Enfin non, on n'analyse pas grand-chose puisqu'on n'a aucune donnée à analyser. Les chiffres là et là sont d'après mes recherches des paramètres photographiques, donc c'est un peu n'importe quoi comme imagerie médicale. Et pour finir, on a cette magnifique imagerie de pattes de chien. Je me suis renseignée et l'effet de couronne est un phénomène physique qui se produit autour d'un conducteur soumis à une très haute tension, généralement supérieure à 200 kV. Cette tension charge l'air environnant en électricité, créant des halos lumineux visibles de couleur bleue ou violette. Comparons avec la photo du site. Donc, c'est n'importe quoi. Si on voulait voir un effet de couronne sur un chien, il faudrait qu'il soit soumis à un champ électrique d'une telle intensité que ça lui provoquerait au mieux des blessures graves, au pire, la mort. Si une couverture était aussi dangereuse, je doute sérieusement qu'elle serait vendue comme couverture bien-être et relaxante. Vous l'avez compris, c'est du grand n'importe quoi. Dans une vidéo présente sur le site, il précise que l'image montre l'énergie du chien. Alors oui, la décharge électrique est une énergie, mais à part dans certains cas très spécifiques comme la fibrillation ventriculaire, elle n'est vraiment pas recommandée pour votre santé. Bon, vous l'avez sûrement compris, la partie scientifique de ce site est une vaste blague. On n'a aucune précision sur ce qui nous est présenté. Pas de protocole, pas d'unité de mesure, aucune légende sur ce qu'on nous montre, et ça c'est typique des produits bullshit. On emballe de mots scientifiques des croyances New Age basées sur les énergies et les vibrations, et on compte sur la crédulité des consommateurs qui veulent faire au mieux pour leur bien-être et leur santé, pour leur vendre de la merdouille. J'ouvre à nouveau une parenthèse. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des croyances. Vous pouvez croire que le monde est traversé d'énergies invisibles, croire aux chakras, aux auras, en un ou plusieurs dieux, ou encore en des choses non prouvées et invisibles. Ces croyances font partie de votre liberté individuelle. En revanche, affirmer que ces croyances ont un impact réel sur votre santé physique, c'est faux, et cela peut même être dangereux. La science l'a démontré. Au mieux, cela peut produire un effet placebo. Au pire, cela peut vous détourner de la médecine conventionnelle et vous priver des chances de recevoir un traitement efficace. Donc, les croyances peuvent tout à fait vous accompagner pour prendre soin de votre spiritualité ou de votre âme. Mais pour votre santé physique, elles ne peuvent pas remplacer des soins basés sur les preuves scientifiques. Soyez également vigilants face aux dérives sectaires. Aucune croyance ne justifie qu'on vous soutire de l'argent ou qu'on vous pousse à rompre avec vos proches. Pour mieux comprendre et détecter ces risques, je vous invite à consulter le site de la Mivilude, que vous retrouverez dans la description. Fin de la parenthèse. Il y a d'autres aspects sur ce site qui m'amènent à penser que ce qu'il propose n'est pas sérieux. On a vu qu'il y avait beaucoup de petites fautes de frappe ici et là, et dans les mentions légales, ils ont laissé « Mettre lien PDF ». Avec la Wayback Machine, qui permet de visualiser un site dans le passé, j'ai vu que la couverture était déjà en promotion depuis janvier 2022. Là, on est en janvier 2025 et elle est toujours en promotion. En Suisse, les promotions à prix barré peuvent durer jusqu'à 2 mois maximum. Alors peut-être qu'il y a des moments où la couverture était vendue à prix plein. Je n'ai pas de preuve qu'elle soit restée en promotion depuis janvier 2022. Mais là, ça fait plusieurs semaines que je vais régulièrement sur le site et le prix n'a pas bougé. Et ça, c'est illégal. C'est ce qu'on appelle de la promotion trompeuse. En conclusion, si vous achetez ce produit, vous ne serez pas arnaqué au sens strict du terme. Vous recevrez effectivement une couverture, j'ai d'ailleurs pu voir sur internet des cavaliers qui en possédaient. Mais ça ne serait que ça, une simple couverture. Ne vous attendez pas à ce qu'elle ait une fonction particulière. Les prétentions de détente et de relaxation sont mensongères. Mais le produit en lui-même existe. Mais même en promotion, le prix reste trop élevé pour une couverture synthétique. Mais si le design vous plaît et que vous avez les moyens, à vous de voir. J'espère avoir pu vous montrer comment évaluer si les prétentions d'un produit sont mensongères ou non. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet, même si ça vous soulagerait d'y croire. Et n'oubliez jamais de lâcher la bride. À votre réflexion. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo en restant courtois et en respectant les opinions de chacune et chacun. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.